Bienvenue à cette édition du 5 février de votre bulletin de nouvelles locales. Premièrement, le Parc des Jardins de Normandin offre une belle nouveauté cet hiver. En effet, l'organisme à but non lucratif permet la location gratuite de trottinettes des neiges pour petits et grands. Cette offre s'ajoute à une panoplie d'activités accessibles gratuitement sur le site. Nous avons rencontré à ce sujet Mme Hélène Haché, trésorière de l'organisme. Il était là avant, les Grands Jardins. Je veux dire qu'on a recommencé à utiliser le site. C'est en 2018, on a commencé avec les jardins communautaires. Et par la suite, le sentier de marche, tout s'est enchaîné, la glissade, et on essaie d'améliorer constamment le site pour répondre aux besoins des gens. On voit énormément de gens de l'extérieur. Je dirais même que ça peut être de l'ordre de 40 50 des fois. Il y a des journées qu'on ne connaît pas les gens qui sont ici. De Roberval, d'Olbeau beaucoup, la Dorée, Saint-Méthode, il y en a de partout. Comme activité principale l'hiver, c'est la glissade et la patinoire. Mais d'un autre, je dis principale, mais la marche est extrêmement populaire. On a des beaux sentiers de marche. On a un sentier d'1 kilomètre autour du site. C'est un terrain très plat. Les sentiers de raquettes où le monde plus à pied qu'en raquette, dans le bois, en forêt, on a un 4 km, mon Dieu, qui est presque indispensable au site, là. Les gens adorent, on peut y nourrir les oiseaux. Tout est principal, tout se complète. Cette année, on a une nouveauté, c'est les trottinettes des neiges qu'on a pu acquérir grâce à la Caisse populaire des jardins et à RLS, le regroupement des loisirs et des sports. Toujours en collaboration, bien sûr, avec la Ville de Normandin. C'est une activité qui est très, très, très populaire. On a une vingtaine de trottinettes. Puis je pense que c'est un complément qui est quasiment essentiel. Du fait que là, on le connaît, on ne le connaissait pas, c'était correct. Mais là, les enfants s'ennuient jamais. Tu sais, ils glissent, ils patinent, ils marchent, puis après, ils partent en trottinette avec les parents. Puis ce qu'on trouve particulièrement intéressant, c'est que les trottinettes aussi peuvent servir pour les personnes qui ont de la difficulté à marcher ou quelque chose. Ils peuvent toujours s'asseoir, puis ils sont poussés par quelqu'un qui fait le tour, puis les gens adorent ça. Notre priorité, c'est la gratuité, puis on veut procurer des moments en famille à tous ceux même qui n'ont pas les moyens. Ça ne coûte rien ici. C'est une de nos priorités. Respect de la nature et gratuité. Nos entreprises participent énormément, là, c'est spécial, là, c'est une belle... c'est pour ça qu'on peut se permettre la gratuité. C'est parce que tout est gratuit, puis que les gens participent, puis collaborent, puis les entreprises n'hésitent pas, là. Il y en a qui nous ont fait confiance dès les débuts, avant même Résolu nous a commandité la glissade, la Caferne et Agir, avant même que ce soit sur pied, nous ont fait confiance. La Bleuetière coopérative de Normandin, c'est la MRC Maria-Chapdelaine, la Ville de Normandin, c'est sûr là, que le site leur appartient. Ça fait qu'ils nous laissent toute la latitude pour en profiter puis pour en faire profiter les gens. C'est ouvert toujours. Il n'y a pas d'ouverture ni fermeture. Ça rentre de partout, puis c'est ouvert jour et nuit. Autant l'été que l'hiver. L'hiver, on a des beaux attraits pour profiter de l'hiver. Mais c'est à l'année, nous, là. On axe beaucoup sur les aires de pique-nique. On a un sentier d'Hébertis avec des structures qui est en train de se développer, qui continue toujours de se développer. On est constamment à l'affût pour développer de nouvelles structures. Les pique-niques, le jardin communautaire. Cette année, on veut valoriser la marche en forêt, même l'été aussi. Peut-être aménager un peu plus les sentiers l'été. Des projets, c'est pas ça qui manque, là. C'est tout ça, là, ça a un gros succès, mais la base de tout ça, c'est le site. C'est un site merveilleux, là, que les gens apprécient et qu'ils aiment, là. Maria Express, l'organisme de transport qui couvre le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine, a grandement besoin de chauffeurs. L'organisme a dû réduire ses heures de service dernièrement pour pallier au manque de chauffeurs et faire face à la demande. Bianca Corneau, la directrice, nous a partagé les besoins de l'organisation ainsi que ses appréhensions par rapport à l'arrêt à venir de l'unique service de taxi de Dolbeau-Mistassini. En fait, on recherche des chauffeurs autorisés. C'est un peu comme un travailleur autonome. Il travaille avec son véhicule. On a toutes sortes de petites demandes là, de la SAAC, mais ils peuvent se téléphoner chez Maria Express pour avoir de l'information. On cherche des chauffeurs pour Dolbeau-Mistassini, pour le transport à la demande et aussi parce qu'on est prêt à instaurer le taxibus à Normandin aussi, donc j'aurais besoin d'un chauffeur pour Normandin.
Ça va très bien. Dans Dolbeau-Mistassini, je vous dirais que, écoute, cette année encore, on est en hausse. Le service va très bien de ce côté-là. Le transport à la demande qu'on a instauré à partir du mois de juillet va très bien aussi. C'est dans toutes les municipalités que le service est disponible. Il s'agit de téléphoner chez Maria Express pour avoir la tarification. Mais ça va très, très bien. On a aussi instauré au mois de juillet la ligne verte. Elle, c'est un transport 4 fois par jour qui part de Normandin, Albanel, Dolbeau-Mistassini, 4 fois, le matin, le midi, elle monte, elle redescend et le soir, elle monte vers Normandin. Ça, c'est au coût de 5 par transport. C'est très abordable pour les gens qui veulent descendre pour aller à l'hôpital, à l'école, les commissions ou à peu près tout ce qu'ils veulent faire. Là. Si quelqu'un veut être chauffeur, par exemple, c'est quoi que ça représente comme plage horaire de travail? C'est quoi exactement l'emploi? Bien, en fait, la plage horaire, c'est vraiment les disponibilités de la personne. Elle me donne ses disponibilités, puis j'insère des transports. On fonctionne, on a une tablette que les chauffeurs ont dans leur véhicule avec l'horaire de leur transport, puis elle les ajoute quand il y en a dans la journée. Je vous dirais que là, présentement, la grille qui me reste un peu à combler, là, à part Normandin, ça serait le dimanche, parce que là, j'ai dû stopper mon transport le dimanche parce que j'ai pas assez de chauffeurs. Le dimanche, lundi soir, mardi soir, puis tous les débordements qu'il peut y avoir dans la semaine aussi, là, si disponibilité il y a aussi, on peut s'organiser. Il y a eu une annonce dernièrement comme quoi le service de taxi à Dolbeau-Mistassini allait se terminer. Oui. Comment vous voyez ça là, pour l'avenir? Quand il n'y aura plus de service, comment ça va vous affecter, vous? Bien, c'est sûr que nous, on s'attend d'avoir une vague là, de demandes d'inscription pour devenir membre au niveau de Maria Express. C'est sûr que c'est un peu pour ça là, que j'ai l'impression que je vais avoir besoin de chauffeurs là, parce que la demande va augmenter sûrement. Parce que présentement, je vous dirais qu'on fait 80, 85, 90 transports par jour. Fait que je m'attends que ça va monter au-dessus de 100 là, pour la clientèle qui travaille surtout, là, les étudiants aussi. Donc, s'il y a des gens qui entendent ça puis ils seraient intéressés à devenir chauffeur, comment ça fonctionne? Il s'agit de téléphoner chez Maria Express, ils me demandent moi, Bianca. Ils peuvent téléphoner au 276-7419 dans le 418, bien sûr. Puis moi, je vais donner toute l'information, le faire parvenir. On a fait un feuillet là, avec toute l'explication de qu'est-ce que ça prend pour devenir chauffeur autorisé. Puis c'est vraiment pas compliqué. Il y a une petite formation d'une quinzaine d'heures qui se donne en ligne. Puis suite à ça, bien, on va à la SAC, puis on devient, le permis est modifié pour un permis de chauffeur autorisé. Le comité des spectacles de Dolbeau-Mistassini annonce le report ou l'annulation de tous ses spectacles du mois de février. Bien que les salles de spectacle puissent reprendre leurs activités, les contraintes imposées par les mesures sanitaires ont empêché la tenue des spectacles. Plus de détails avec Michel-André Fradette. Il faut savoir que la majorité des spectacles de février, comme c'est annoncé sur notre page Facebook, est reportée. Donc, dans le cas d'un report, dès que les clients sont avisés qu'il y a un report, ils ont 30 jours pour appeler à la salle pour pouvoir se faire rembourser leur spectacle s'ils le souhaitent. Sinon, le billet demeure valide puis il va être présentable à la nouvelle date qui est annoncée, la nouvelle date de report. Mais ils ont 30 jours à partir du moment où ils ont été avertis pour appeler et se faire rembourser. Mais il y a quand même le spectacle qui était prévu le 18 février, le spectacle pour une histoire d'un soir, que lui, il est malheureusement annulé parce que c'était pas possible de le reporter tout simplement pour plusieurs facteurs. Donc lui, dans ce cas-là, les gens vont être remboursés. Nos équipes vont les appeler puis vont les rembourser. Il reste que on ne s'est pas encore prononcé pour le spectacle de Linda Lemay qui est prévu pour le 24 février. Donc on attend de voir où les mesures vont aller. Peut-être qu'on va être en mesure de le présenter, mais ça, il faut rester à l'affût. De notre page Facebook, là, on met les annonces. On fait les annonces là, en temps et lieu. Là. Fait que là, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que jusqu'au 20 février inclus, tous ces spectacles-là là, ont été reportés, à l'exception de Pour une histoire d'un soir que lui est annulé. Tous les diffuseurs de la région font partie d'un écosystème tissé serré. Donc, si, mettons, les mesures permettent à Dolbeau de faire le spectacle, mais ne permettent pas à Alma ou à Saguenay, qui ont des plus grosses salles, de faire le spectacle, bien, vu qu'on marche en bloc de date, c'est tout le bloc de date qui va être déplacé, donc, ultérieurement. Donc, ça fait partie des facteurs qui font qu'il y a eu des reports malgré qu'il y a des allègements de mesures. Parce que les mesures mises en place qui nous permettent seulement d'avoir 50 % de capacité de salle, dans le fond,
avec les ventes qu'on avait, la plupart de nos spectacles de février étaient complets. Donc déjà là, c'était pas une bonne solution de penser à peut-être rembourser la moitié des gens. C'était pas optimal. Aussi, l'option de faire 2 spectacles à 50 % pour un total pour que tout le monde puisse y assister, c'était pas envisageable non plus parce que, justement, on est imbriqué dans un trajet qui implique tous les diffuseurs de la région. Tant que le spectacle en question est imbriqué dans un trajet qui implique les autres diffuseurs, il faut que ça marche pour chacun des diffuseurs. Sinon, le bloc de date au complet va être déplacé. Puis, il se trouve que la majorité de nos spectacles sont imbriqués dans un trajet avec Alma ou Roberval ou Saguenay. Donc, dans le cas où ça sera un spectacle qui vient simplement de Dolbeau, puis que c'est possible de le faire à 50 % ou de dédoubler la date, bien ça, on va le faire. Là. Mais il se trouve que la majorité des spectacles de février étaient imbriqués dans un trajet qui impliquait tous les diffuseurs de la région. Donc, on n'a pas eu le choix de reporter. Cet été, la Télévision du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. La série documentaire « Les artisans de la terre » présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du lac Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Porte ouverte sur le lac invite la population à jouer dehors. L'organisme souhaite que les gens puissent profiter de l'hiver en découvrant les joies de l'hiver sur le lac Saint-Jean. C'est au village sur glace de Saint-Félicien qu'aura lieu l'activité le 19 février prochain. Voici ce qui vous y attend. Effectivement, on a une journée qui sera à l'extérieur pour les nouveaux arrivants et la communauté de la municipalité de Roi. On invite la population à se joindre à nous. Ce sera une journée de rencontre pour les nouveaux arrivants pour voir un peu faire un lien avec notre population locale. Et à ce moment-là, on profitera, il y aura du café gratuit, chocolat chaud gratuit pour les participants. Toutefois, il faudra réserver. Donc, c'est vraiment une activité qu'on fait pour faciliter, si on peut dire, le réseautage avec ces gens qui arrivent de l'extérieur du pays, pour vraiment familiariser aussi notre population avec les nouveaux arrivants. Ça aura lieu au village boréal à Saint-Félicien. On l'aura sur place, en fait, c'est de 12h30 à 15h. Donc, on accueille les gens pour venir jaser, échanger. Il y aura évidemment les gens qui veulent amener leurs patins pourront venir patiner sur l'anneau de glace. On aura des trottinettes qui seront disponibles également. Le tout se fera toujours avec les mesures sanitaires, dans la mesure du possible. On est à l'extérieur, mais quand on rentrera dans le kiosque des jardins, c'est là qu'on sera localisé. Tout est gratuit, effectivement. Donc, je mentionnais café, chocolat chaud pour les enfants. Et puis, un lieu d'échange, en fait, avec ces gens qui sont de nouveau venus, pour mieux connaître notre localité, nos gens, notre communauté. Pour certains, c'est leur premier hiver. Comme vous savez, on a quand même un hiver qui est quand même assez rude cette année. Alors, ça va permettre à ces gens-là aussi de voir comment on résiste et comment on est fait fort au lac Saint-Jean pour vivre sur ces hivers. Mais effectivement, c'est profiter de la saison hivernale aussi pour sortir, parce qu'avec la COVID, on a tous été un peu encabanés. Donc, psychologiquement, c'est quand même pas évident.
surtout quand on arrive d'un nouveau pays où il faisait très beau et là, on est encabané à l'hiver long. Donc oui, ce sera une occasion là, vraiment de profiter de la saison. Ils peuvent nous rejoindre. Le numéro est le 418-679-9067. Très certainement la page Facebook de Porte ouverte sur le lac. Et s'il y a des questions, vous pouvez effectivement les transmettre par écrit sans problème et on vous répondra rapidement. Tout le monde est invité. Il s'agirait simplement de réserver, d'envoyer le nombre de personnes, votre nom et à l'adresse suivante qui est intégration-ddr@polac.org. Et ça nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous. Venez nous joindre, emmitouflez-vous comme on dit, et venez profiter de la belle journée qu'on aura cet après-midi-là. La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean lance une campagne de sensibilisation au compostage mettant en vedette Sarah Dufour. L'artiste dolmissoise a composé une chanson en l'honneur du Bac Brun, en plus de nous faire découvrir le centre de compostage situé à Dolbeau-Mistassini. Le Festival du Bleuet a un nouveau conseil d'administration. Une assemblée générale a eu lieu cette semaine afin de reformer un comité. Certains membres de l'ancien comité sont de retour, ainsi que des nouveaux membres. Un délégué de la Ville, le conseiller Stéphane Gagnon, fera également partie du comité, un signe annonciateur d'une bonne collaboration entre la Ville de Dolbeau-Mistassini et le festival. Selon M. Gagnon, les finances du festival se portent bien et tout porte à croire qu'il y aura une édition 2022, même si le format est à déterminer. Plus de détails suivront la semaine prochaine, suite à la première rencontre officielle du conseil d'administration. Le Festival de la Gourgane confirme la tenue de sa 46e édition. Le vice-président du festival, Dominique Saint-Pierre, nous dévoile les détails de la programmation et des activités prévues du 28 au 31 juillet 2022. Alors, Monsieur Saint-Pierre, on a eu des bonnes nouvelles là, dernièrement concernant le Festival de la Gourgane. Ça a été officialisé comme quoi on aurait une édition 2022. On espère d'avoir une décision. On l'a annoncé en espérant que la situation nous le permette. Nous, l'année passée, on était prêts aussi, mais on ne pouvait pas selon la situation. Mais là, on pense que cet été, ça devrait être plus faisable, plus envisageable. Donc, on se prépare en conséquence de. On a hâte d'avoir le monde, on a hâte que le Festival de la Gourgane puisse redémarrer. Le monde, on dirait qu'ils ont hâte aussi, le monde nous en parle, le monde a hâte de se voir, de se rassembler. Donc, on espère de tout cœur qu'on puisse être là pour cet été. C'est une belle nouvelle porteuse d'espoir, je dirais, parce qu'à un moment donné aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière un festival comme ça, il y a beaucoup de travail qui se fait avant. Et donc, même si ça peut sembler loin l'été, il faut commencer là. Là, c'est sûr que nous autres, pour organiser un festival, comme tu le dis, il y a beaucoup de travail qui se fait avant. Réserver les artistes, réserver le matériel pour être en mesure de satisfaire toute la clientèle qui va être là aussi. Donc, on est dedans, on est commencé. On espère pas faire ce travail-là dans le vide, comme on dit, de pouvoir avoir une édition en présentiel cette année, puis avoir full monde avec du beau soleil et de la belle chaleur. Puis là, à quoi on peut s'attendre là, pour cette édition du Festival de la Gourgane? Je pense qu'on s'attend à avoir du monde survolté. Je pense qu'on s'attend à avoir du monde de party qui ont hâte de se voir, de se rencontrer. Les dernières semaines, les 2 dernières années ont été dures pour le moral. Et de voir le soleil à l'horizon, de voir le Festival de la Gourgane, un des plus beaux festivals de la région qui revient en 2022, je pense que le monde a hâte, puis le monde ne seront pas déçus, le monde va être content encore de la programmation qu'on leur prépare. Et là, justement, au niveau des activités, des spectacles, est-ce que vous avez des choses déjà là, vous pouvez nous dire un peu là, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Bien, pour la programmation en tant que telle, les artistes, je te dirais que tout est booké pas mal. Je peux vous les annoncer aussi. C'est des artistes qu'on était supposés d'avoir lors des 2 dernières éditions. Les artistes ont accepté de revenir. Donc, le jeudi soir, nous allons avoir sous la tente Pépé à sa guitare, mon oncle Serge. Puis on termine avec le groupe Backbones dans la tente aussi. Pour ce qui est du vendredi, nous avons les Hôtesses d'Hilaire, Radio et Backbones encore qui reviennent pour terminer la soirée. Pour ce qui est samedi, nous avons un hommage à Joe Dassin avec Benoît Labonté. Je pense que c'est un spectacle qui est très, très attendu.
Nous avons un hommage aussi à CCR, offert par le Crocodile Country, je ne veux pas que je me trompe, Crocodile Country Rock, c'est le groupe, et le Black Bones qui finissent encore le spectacle du samedi. Et pour le dimanche, ben, le retour de la lutte se fait encore. On avait eu une première édition il y a 3 ans, puis le monde avait beaucoup aimé. Puis eux autres, les lutteurs, ils veulent en revenir aussi parce qu'il y avait un public survolté, puis ils veulent en revenir. Puis les autres activités qui reviennent tout le temps, mais bien entendu, les activités de 4x4 devraient être avec nous autres encore une fois cette année, c'est sûr. Le tournoi de balle devrait être encore là. La journée de l'âge d'or, le gala folklorique, c'est toutes des activités qui ne sont pas confirmées encore, mais normalement, là, le monde vient nous encourager puis viennent aussi. Fait que je pense qu'on devrait avoir encore une belle festival. Il y a d'autres petites activités encore à fignoler au niveau du spectacle pour les jeunes. Comme je te disais, au niveau de l'âge d'or, gala folklorique, des affaires de même à fignoler encore, mais normalement, c'est des activités qui devraient être de retour. Puis, le monde a hâte de survoler le ciel d'Albanel encore une fois des environs avec les montgolfières. Donc, on a des bonnes nouvelles. Les montgolfières sont supposées d'être dans le ciel encore. Possiblement que ça va être l'année où on aurait le plus de montgolfières encore. Il y a possibilité de 8, 9, peut-être 10 ballons dans le ciel, mais ça reste à confirmer, mais les ballons devraient être encore là. C'est vraiment des belles nouvelles. On dirait qu'on pense à tous ces beaux spectacles-là, puis on peut pas croire que ça fait 2 ans qu'on n'en a pas vécu. Là, ça va vraiment faire du bien. Puis tu sais, j'imagine aussi que vous avez prévu, là, évidemment, vous adapter selon les mesures sanitaires là, qui seront en cours, ou en tout cas où on sera rendu à ce moment-là. C'est sûr que selon les mesures sanitaires qu'il va y avoir en place, on va s'ajuster aussi. On le sait pas. On regarde, c'est toujours de l'inconnu, c'est de semaine en semaine. En espérant, comme je te disais tantôt, que ça va aller s'améliorant. Puis normalement, durant l'été, l'année passée, on a vu que la situation allait quand même bien, mais le monde a voulu attendre aussi pour être sûr de ne pas prendre de chance. Fait que non, on va être encore là. Puis dans les activités, bien, c'est garanti qu'il va y avoir encore un méga feu d'artifice. Je pense que ça va être le plus gros feu d'artifice qu'il n'y a jamais eu à Albanel encore. Donc, on a hâte de voir le monde, on prépare des belles activités. On ne vous dit pas tout. Mais la seule affaire qu'on vous dit, c'est que réservez votre dernière fin de semaine du mois de juillet. Ça va être le fun. Ça va brasser, puis ça va être le fun. Puis on a hâte de vous voir. Gourfanel a hâte de vous voir. L'autobus, ça va se faire une belle petite beauté pour se promener encore dans les rues d'Albanel. Donc, on espère de tout cœur d'être avec vous encore pour cette édition-là. On se croise les doigts. Je suis vraiment contente d'entendre ça parce qu'on dirait qu'on a vu peut-être un manque des fois de motivation dans l'organisation de toutes sortes d'activités parce qu'à un moment donné, à force de faire reporter, puis là, je sens chez vous puis probablement dans votre équipe vraiment une volonté là, de se dire non, nous autres, on le fait puis on organise quelque chose de le fun. Oh, et gars, on était tous crinqués. On n'est pas un gros comité. On a des bonnes idées, on les a mis en place. On y va avec ça. Mais en dessous du comité principal, il y a plein de sous-comités qui se forment aussi. Il y a des personnes qui désirent s'impliquer, qui ne voulaient pas être dans le gros comité, mais qui voudraient donner des heures, bien, ils communiquent avec nous autres. Puis le Festival de la Gourgane, ça a toujours été un festival où c'est ça, c'est le bénévole qui le tient vraiment à bout de bras. On a beaucoup de bénévoles à gauche et à droite qui viennent nous aider avant, pendant et après le festival. Puis je pense que cette année, ça va être encore plus vrai. Le monde a hâte de voir du monde, de festoyer, de voir des cousins et cousines qui n'ont pas vu depuis longtemps, de la famille éloignée. Non, on a hâte de voir. Notre terrain de camping, il va être full à craquer encore. Je suis sûr et certain que dans le champ, M. Gilbert, il va y avoir encore full personnes qui vont être là. À chaque année, ce petit camping-là, hors camping, si on veut, grossit d'année en année. Puis je pense qu'avec le retour de la Gourgane, d'après moi, il va manquer de place encore cette année à Albanel. Oui, je ne suis pas inquiète. Je suis certaine que ça va être bien populaire. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle édition de la Gourgane. Je vous souhaite une belle météo. Puis surtout des mesures sanitaires quand même faciles à respecter puis qui vont nous permettre de festoyer comme on sait le faire à Albanel. On l'espère bien. Puis comme on dit, ben venez nous voir, venez vous amuser avec les autres. Puis venez nous aider s'il y en a que le cœur vous en dit. On accepte tout le monde. Puis on va fêter avec vous autres. Puis on a hâte de prendre une bière avec vous autres. Puis de manger une bonne soupe aux gourganes. Puis d'avoir du monde.
Le regroupement Loisirs et Sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean vous invite à prendre part au défi Château de neige 2022. Pour participer, vous devez construire un château de neige et le prendre en photo pour ensuite l'envoyer sur le site défichâteaudeneige.ca. Plusieurs prix sont attribués au hasard parmi tous les participants à toutes les semaines jusqu'au 14 mars prochain. Différentes catégories ont été créées pour le concours, soit famille et amis pour la population en général, petite enfance pour les services de garde et CPE qui encadrent les enfants de 0 à 5 ans, école pour les écoles primaires, secondaires, cégep et universités, et finalement organismes et municipalités pour les organisations, autant les OBNL que les entreprises et les municipalités. C'est ce qui complète le bulletin pour cette semaine. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous à notre page Facebook.